Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre enseignement sur comprendre le principe de la dîme. Comprendre le principe de la dîme. En 1997, j'étais à Sierra Leone. Nous étions à table. Il y avait autour de moi d'autres missionnaires. Nous mangions. Et pendant que nous étions à table, j'ai entendu le Saint-Esprit me dire, lève-toi, va dans la chambre, je veux te parler. Et c'était très étrange. Et j'ai d'abord résisté à moi-même. Je me suis dit, bon, je vais terminer de manger et ensuite j'irai dans la chambre et le Saint-Esprit me parlera. Et c'est là où j'ai entendu le Seigneur me dire, si tu n'es pas prêt à abandonner certaines choses pour moi, il y a des choses de moi que tu n'obtiendras jamais. Et donc j'ai compris que pour Dieu, c'était sérieux que je laisse le repas et que j'aille dans la chambre afin qu'il me parle. Et donc ce jour, j'ai entendu des phrases étranges. Le Seigneur m'a demandé, note ceci, la première raison de la pauvreté dans l'église, c'est l'enseignement sur la dîme. Et ça m'a choqué. Il a commencé à m'enseigner et à me parler de certaines choses. Et il m'a dit, note-les, ok, mais ne les enseigne pas maintenant. Je te donnerai le signal et tu enseigneras cela à l'église. Et vous voyez, et heureusement d'ailleurs que j'ai obéi à la voix du Saint-Esprit. Donc les choses profondes que Dieu m'a révélées, qui sont pour moi ce que j'appelle le soubassement, le fondement, la fondation de ce qu'on peut voir aujourd'hui comme prospérité manifeste, ce sont ces choses-là que j'essaierai de te transmettre en peu de mots. Est-ce que ça va pour toi? Très bien. Donc j'avais reçu l'instruction de Dieu de ne pas l'enseigner. Maintenant j'ai reçu le feu vert. Je suis devant toi pour te communiquer des grâces. Au travers de ma vie, ta vie ne sera plus jamais la même. Je déclare que tu passeras un autre palier de ta vie financière sur terre au nom de Jésus. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. On a dit que le surnaturel, c'est ce qui ne révèle pas de l'ordre naturel des choses. Il y a des enseignements quand tu les entends. Je te déclare, écoute, cela déclenche dans ta vie l'avènement des choses miraculeuses. Que cela soit ta portion au nom suprême de Jésus. Ton amen m'embête. Ce qui va t'arriver sera le produit de la pure grâce divine. Alléluia. Amen. Donc, Malachie 3, versets 10 à 12. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Apportez dans la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Verset 12, toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu a donné cette parole à son peuple? Quelle est la raison pour laquelle, dans ce texte, on voit comment est-ce que Dieu parle sévèrement à son peuple? Revenons au verset 7 à 9. La Bible explique la Bible. 7 à 9. Il dit, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez pas observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompait-il Dieu? Dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Voyez-vous, le peuple traverse une crise. Voyez, et le prophète va donc apporter au peuple la raison de la crise. Il dit, la raison pour laquelle vous traversez la crise financière actuelle, c'est que vous me trompez. Vous me trompez, moi Dieu. Vous trompez Dieu dans vos dîmes, vous trompez Dieu dans vos offrandes. C'est pour ça que vous êtes frappés. Et il dit donc, revenez à moi. Appliquez le principe de la dîme et celui des offrandes. Et vous verrez donc, si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répandrai pas sur vous en abondance la bénédiction. Dieu n'a pas dit,
puisque vous n'avez pas payé la dîme, je vous ai frappé. Non, il dit vous êtes frappé parce que vous n'avez pas obéi à mes principes. Le ciel a été fermé au-dessus de votre tête. Maintenant, il est important de comprendre que ce texte se rattache totalement, et c'est vrai, à ceux qui vivaient sous la loi. On est totalement là d'accord dessus. Ce peuple a une alliance avec Dieu. Mais il est important de comprendre ceci, quand nous parlons de la dîme, c'est que ici, vous allez vous rendre compte dans la Bible, que chaque fois que le peuple a traversé des situations critiques, financièrement ou socialement, Dieu a toujours montré quelle était la raison pour laquelle il traversait des crises. Ce n'est pas la première fois. Donc il dit, vous êtes frappés parce que vous me trompez. Si vous avez obéi au principe que je vous avais donné, la dîme et les offrandes, suivez bien, il n'a pas dit simplement la dîme, il dit la dîme et les offrandes. Si vous aviez été fidèle dans ces principes, le dévoreur n'aurait pas eu accès à vous. Il vous a atteint parce que vous n'avez pas obéi à ces principes. Et il dit, moi qui suis votre Dieu, je suis dans l'incapacité d'intervenir aussi longtemps que vous violez ces principes. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas obéi à ces principes, vous muselez ma capacité d'intervenir à votre faveur. Je veux le faire, mais je ne peux pas. Parce que ce principe est un préalable à ma visitation financière chez vous. Si vous ne le faites pas, alors vous donnez un libre accès à Satan dans votre propre vie. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc c'est un préalable. Que quelqu'un dise un préalable. Que quelqu'un dise un préalable. Et ça, c'est très important. Regardons encore dans AG 1, versets 6 à 11. AG 1, versets 6 à 11. Vous semez peu et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Voyez-vous, ici, semer veut dire travailler. Vous allez dans vos plantations, vous semez, vous travaillez, vous faites beaucoup d'efforts. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire qui est à gage tombe dans un sac percé. D'accord? Ça veut dire que vous avez même reçu votre salaire. Mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui frappe, qui vient dévorer ce que vous avez. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous voyez, encore là, on a une situation de crise financière, une situation de crise sociale. Les personnes ne connaissent pas l'abondance. Les personnes sont comme en train de vivre au moins de dizaines, ne sont pas épanouies, ne connaissent pas la joie du Seigneur. Ils vivent des moments extrêmement désastreux. Et là encore, le prophète Agé va apporter au peuple une réponse de Dieu. Il dit, considérez attentivement vos voies. En d'autres termes, quand je suis en alliance avec Dieu, si les choses vont mal de mon côté, c'est parce que j'emprunte de mauvaises voies. Quelqu'un dit un bon amen. C'est pour ça que j'ai dit qu'il est plus difficile d'être pauvre que d'être riche. Dans le royaume des cieux, la pauvreté est la conséquence de la désobéissance. J'aime bien ces oh yes de l'autre côté. Il dit, montez sur la montagne, apportez du bois, regardez bien, et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Continuons au verset 9. Il dit, vous comptez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Il y a même une récolte. Il y a même une récolte. Et il dit, j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Verset 10. Il dit, c'est pourquoi les cieux ont refusé la rosée. Et la terre a refusé ses produits. Voyez-vous? Verset 11. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mout, sur l'huile, sur tout ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. Ok? Donc vous comprenez clairement que là encore, le prophète Agé est en train de dire, tous ces malheurs arrivent parce que vous ne considérez pas vos voies, vous marchez de manière désordonnée. Vous ne faites pas de Dieu votre priorité. Et c'est ça le problème de beaucoup de croyants. Ils ne font pas de Dieu leur priorité. Quand Dieu m'a parlé de la dîme, il m'a dit, fils, voici ce qui se passe dans l'église. Premièrement, quand les gens donnent la dîme, on reviendra là-dessus, on a su de l'enseignement, ils la donnent. Et une fois qu'ils ont donné la dîme, ils considèrent que, ok, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et donc maintenant, quand il s'agit de promouvoir les intérêts de Dieu sur terre, eh bien, ils se disent, j'ai déjà donné à Dieu ce que j'avais à donner. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu pour toi. Que quelqu'un dise, ce n'est pas ma portion. Quelqu'un dise encore, ce n'est pas ma portion. Maintenant, revenons sur la dîme en elle-même en tant que principe. Donc là, ici, je parle d'Abraham et la dîme. Revenons sur la dîme, d'accord, en tant que principe. Premièrement, vous devez comprendre ceci, c'est clair. La dîme
est divine et non biblique. La dîme est divine et non biblique, c'est-à-dire qu'elle a existé avant la Bible. Parce que si vous, la dîme a existé avant la Bible. Abraham a donné la dîme quand la Bible n'existait pas. Donc la dîme n'est pas biblique, elle est divine. Elle a été ensuite inscrite dans la Bible, mais elle a commencé avant la Bible. Quand pour la première fois la dîme a été donnée, c'était avant la Bible. Quand Dieu rencontre Abraham, regardez bien, quels sont ceux qui reconnaissent qu'ils sont fils d'Abraham? Levez la main. Très bien. Vous savez, est-ce qu'Abraham, notre père, a été béni? Est-ce qu'il a été béni? Très bien. Bon, alors maintenant, regardons un peu l'histoire d'Abraham. Dieu rencontre Abraham. Abraham est né de terrasses adorateurs d'idoles. Genèse 12, versets 1 à 3. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, regardez Genèse 12, 1 à 3. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Qui parle à Abraham? C'est Dieu. Verset 2, allons-y. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Qui parle ici? C'est Dieu. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Au verset 3, il ajoute, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. En quel temps, Dieu parle à Abraham? Au temps présent ou au temps futur? Est-ce que Dieu parle au présent ou au futur? Très bien. Dieu annonce à Abraham qu'il le bénira. Maintenant, vous allez vous rendre compte qu'Abraham va partir. Abraham va partir avec son neveu Lot. Et ensuite, il y aura une séparation. Parce que, justement, la prospérité accompagnait chacun d'entre les deux. Et ils se sont séparés. Lot a pris son chemin. Abraham a pris son chemin. Et entre-temps, on rapporte à Abraham une information selon laquelle son neveu Lot a été arrêté et qu'il a été pris en captivité, lui, sa femme, ses brebis et tout ce qui est à lui. Donc Abraham s'en va avec 318 de ses soldats, des guerriers les plus fidèles, qui ont grandi dans sa maison. Ils vont livrer dans un combat contre le roi de Kedorlaomer. Il sort vainqueur de ce combat. Il ramène maintenant toutes les propriétés et c'est là qu'il va rencontrer Melchisédek. Quand il rencontre Melchisédek vient à la rencontre d'Abraham. Il lui donne du pain et du vin. Donc, pain, symbole de la parole, vin, symbole de l'esprit. Et la Bible dit, et en ce moment, il bénit Abraham. Il dit, béni soit Abraham. Il le bénit, pas au futur, mais au présent. Il y a une rencontre de Melchisédek avec Abraham. Et il dit, allons-y au verset avant ça, béni soit le Très-Haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Non, allons-y avant. Alors, revenez au verset 18. Ok, allons-y au verset, ok, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Très-Haut. Regardez ce qui se passe. Verset 19, il bénit Abraham. Verset 19, il bénit Abraham et lui dit, béni soit Abraham, par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Ici, il parle au futur ou au présent. Il parle en quel temps? Et quand Dieu a béni Abraham, il a béni en quel temps? Et quand Melchisédek bénit Abraham, il bénit en quel temps? Très bien, continuons. Vous allez comprendre pourquoi. Il dit, béni soit le Dieu Très-Haut, il a livré tes ennemis entre tes mains et Abraham lui donna la dîme de tout. En d'autres termes, comme il y a eu un échange prophétique que Abraham apporte la dîme de tout entre les mains de Melchisédek, alors Melchisédek est capable maintenant de relâcher au présent les bénédictions annoncées par Dieu au futur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dieu annonce à Abraham qu'il va le bénir. Mais Abraham est dans l'incapacité de recevoir une bénédiction divine tant qu'une transaction n'a pas été faite dans le monde naturel. Donc c'est quand il va en guerre et qu'il rapporte des promesses, il a entre ses mains que maintenant il rencontre Melchisédek et Melchisédek le bénit au présent. Donc il y a des choses que Dieu peut vouloir faire dans ta vie, mais qu'il est dans l'incapacité de faire parce que tu ne lui as pas encore donné l'opportunité transactionnelle d'amener dans ta vie la bénédiction annoncée. Est-ce que c'est clair pour chacun d'entre nous? Oh, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Donc vous voyez que la bénédiction opère à certaines lois, avec certains principes. On ne peut pas juste te bénir parce qu'on veut te bénir. Même Dieu est dans l'incapacité de te bénir tant que certains principes ne sont pas observés. Donc c'est quand il apporte la dîme de toi à Melchisédek que vous voyez qu'il a été béni au présent. Demande à ton voisin, on t'a béni au futur ou au présent?
Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui portent des bénédictions du futur. Amen. Et très peu de personnes qui savent changer la bénédiction future à une bénédiction présente. Je déclare sur ta vie que tu entreras dans une saison particulière. Donne-moi le meilleur de tes amens. Et vous voyez donc qu'il y a des victoires que Dieu te donne pour avoir l'opportunité d'être béni. C'est-à-dire, il donne une victoire à Abraham, et cette victoire était une opportunité que Dieu donnait à Abraham pour qu'Abraham ait le nécessaire pour pouvoir justement rentrer en contact avec ce que le ciel lui avait annoncé. Ce n'était pas la dîme du salaire d'Abraham, c'était la dîme de son entreprise. Puisqu'ils sont allés 318 en guerre, comme une société. Avec tous les employés, ce qu'ils ont remporté, ils ont donné la dîme de tout. J'aime bien cet amen. Amen. Quelqu'un dit c'est encore meilleur amen. Donc c'est très important. Vous voyez, il y a des victoires que nous ne pouvons remporter que par le moyen de nos offrandes. Abraham a donc donné la dîme à Melchisédek avant la loi. La loi n'était pas encore là, n'est-ce pas? Il n'y avait pas encore la loi. Il a donné, ok? C'est très important. Et la loi qui a été établie plus tard pour les Juifs a été établie pour les descendants d'Abraham parce que Dieu a vu que ce principe de la dîme était bien. Il a établi comme loi dans la loi, dans Lévitique 27, 22, versets 29 à 30. D'accord, donc c'est important de le comprendre. Si on ne le comprend pas, tout de suite on dit, oh non, la dîme est une loi. Non, non, non. La dîme est un principe qui a été érigé en loi. Et la dîme a existé avant la Bible. La dîme a existé avant la loi. La dîme a été engendrée par le Saint-Esprit. Ça, c'est très important de le comprendre. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Donc, c'est très, très, très important. Et vous allez vous rendre compte aussi que même Jacob, quand Jacob va rencontrer, va partir de la maison de son père, il va faire un vœu à Dieu. Il dit à Dieu, écoute, si tu me donnes la victoire là où je m'en vais, si tu me donnes de prospérer là où je m'en vais, voilà, je te donnerai la dîme de tout. Et Dieu, au même endroit où Jacob est en train de dormir, là même Dieu lui apparaît. Et il dit à Jacob, je suis le Dieu là, à qui tu as fait un vœu. Donc ça veut dire que pour Dieu, c'est un principe important. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est un principe très important. Alors ce qui nous tue, nous, en tant que croyants, c'est qu'on se dit, oh, dans tous les cas, Dieu est avec moi, Dieu m'a fait des promesses, je vais prospérer, etc. Non, mais il faut comprendre que si je veux entrer dans les promesses que Dieu m'a faites, je dois être à même de collaborer avec les principes de Dieu. Si tu ne collabores pas avec les principes de Dieu, quelle que soit ta dimension de prière ou de jeûne, tu passeras à côté de ton héritage. On ne devient pas riche parce qu'on prie, on ne devient pas riche parce qu'on jeûne, on devient riche, okay, parce qu'on a compris les principes de la richesse. Que cela soit ta portion au nom de Jésus. Ton amen m'embête. Est-ce que ce soir tu es vraiment venu préparer à recevoir quelque chose de la part de Dieu? Demande à ton voisin, est-ce que tu es vraiment prêt à recevoir quelque chose? Certains d'entre vous, est-ce que tu es prêt vraiment? Voyez-vous, est-ce que tu es vraiment prêt? Ou tu veux simplement chanter et danser? On va chanter et danser et puis on va rentrer. Est-ce que tu es vraiment prêt à recevoir la parole de Dieu? Vous voyez, il y a des domaines pour lesquels nous devons être extrêmement violents. Le royaume des cieux a forcé les violents, s'en empare. Mets ta main sur ton cœur, dis Dieu, parle-moi. Révèle-moi ta parole. Permets-moi d'aller à un autre palier, à un autre niveau, à une autre dimension avec toi. Alléluia. Est-ce que tu es vraiment prêt pour ça? Amen. Et vous voyez, c'est tellement dommage de voir comment est-ce que nous abordons la question financière aujourd'hui dans nos églises. C'est vraiment choquant. Et quand je regarde comment est-ce que certaines personnes gèrent, là, par exemple, même cette opportunité qui a été donnée par Dieu pour permettre qu'on passe à un autre niveau, j'ai mal au cœur. J'ai vraiment mal au cœur. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il y a des domaines pour lesquels aucun ange ne pourra te venir en aide. Dieu m'a clairement parlé là-dessus. Il y a des domaines. Écoute-moi très bien. Même si un ange t'apparaît chez toi pour les finances, il va dire allez chercher Wafo. Va chercher Wafo. Laissez-moi vous montrer dans la Bible. Non, attention. Quand Dieu a oint quelqu'un pour quelque chose, tu n'as plus besoin de rencontrer un ange pour.
Regardez Acte 10, verset 3 à 5. Regardons Acte 10, 3 à 5. Regardez ce qui est écrit. Des personnes pensent que ouais, le pasteur est en train de divaguer, il est en train d'exagérer. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision au nom de Dieu qui entra chez lui et il dit Corneille. Qui est entré chez Corneille? Qui était entré chez Corneille? Est-ce que l'ange est puissant? Est-ce que l'ange est capable de grandes choses? Est-ce que c'est l'ange qui est entré chez Corneille? Alors continuons. Les regards fixés sur qui? Sur lui. Sur qui? Qui regardait qui? Qui regardait qui? L'ange ou c'est Corneille? Corneille regardait qui? Ok. Et saisi de foi. Qui était saisi de foi? Il lui répondit, qu'est-ce Seigneur? Et l'ange lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Continuons maintenant. Regardez le verset 5. Envoie des hommes à Jopé et fais venir Simon. Je vous pose une question. Si donc l'ange est apparu à Corneille et que Dieu a exaucé ses prières, pourquoi est-ce que l'ange n'a pas réglé la question de Corneille? Pourquoi est-ce que l'ange ne règle pas la question de Corneille? Parce que l'ange n'avait pas la capacité de régler ce problème. Il dit, va chercher Pierre. Donc même si un ange apparaît chez toi, pour la question de miracle financier, il dira, va chercher au fond. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Sérieusement. Et vous allez vous rendre compte que quand Dieu a parlé à Abraham, il a fallu que Melchizedek le rencontre. Il y a des rencontres sur la terre qui sont indispensables pour que tu passes à un autre palier. Je déclare sur ta vie que ce qui te résistait de par le passé t'est accordé au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Écoute-moi très bien. Dieu m'a dit, va en Côte d'Ivoire, annonce la parole de foi et permet à mon peuple d'entrer en possession de son héritage. Donc Dieu m'a mandaté pour que tu puisses avoir du blé, du cash, de l'argent. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Vous savez, votre enthousiasme et votre foi, quand vous venez traiter des questions financières, doivent être démontrés dans votre attente. Vous ne restez pas là comme si vous êtes des chats en train de regarder la télé, mais vous devez montrer un certain engouement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Amen. Nous parlons de surnaturel. Nous parlons des choses qui sont capables d'amener ta vie à être une vie de distinction. Nous parlons des événements rares qui t'arriveront à cause d'un enseignement que tu auras reçu. Donne-moi le meilleur de tes amens. Le drame, c'est que souvent nous sommes tellement familiers à la grâce, tellement familiers à la plateforme. Comment est-ce que vous imaginez? C'est une rencontre où Dieu nous a dit le surnaturel dans les finances, afin que chacun d'entre nous en expérimente. Si tu meurs pauvre, tu auras des problèmes émotionnels. Tu n'as pas compris de quoi je parle. Vous savez, mais le problème c'est quoi? C'est que dans le royaume des cieux, les choses n'arrivent pas à ceux qui entendent. Les choses arrivent à ceux qui croient. On peut être là, on entend et on ne croit pas. Et il y a parmi vous ceux qui ne croient pas. On dit voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc ceux qui croient vont être témoins de miracles rares. Et si tu ne crois pas, tu seras responsable de ce que tu vas traverser. Hélas, 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 hélas. On a toujours des gens qui sont là dans la religion. Le plus important, c'est de croire. Il faut croire. Il faut croire. Donc vous voyez, nous parlons du principe de la dîme. Maintenant, il faut comprendre ceci. La dîme, hélas, a été enseignée comme une loi. Et c'est la raison pour laquelle elle a causé sérieusement de dommages. Donc, premièrement, en l'enseignant comme loi, on a commis une grave erreur. Parce qu'elle n'est pas une loi, c'est un principe. C'est un principe. D'où vient ce principe?
D'où vient le principe de la dîme? Oui, les gens disent, oh, mais dans ces églises-là, oh oui, on demande aux gens de donner 10%. C'est mieux d'aller dans des églises où on dit, donnez la pièce que vous avez. Si vous avez un pasteur qui ne vous encourage pas à donner pour les choses de Dieu, il est en train de vous maintenir dans la pauvreté. Le seul moyen d'entrer légal à la richesse divine, c'est par vos offrandes. Si vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. Ce sont les principes de Dieu. Et il y a des églises et qu'on parle de donner, vous voyez les gens tombent malades, ils commencent à avoir le palu. Parce qu'on a dit donner. Regardez vous-même comment vous me regardez maintenant. Amen. Amen. Vous voyez, c'est terrible. Et j'ai compris pourquoi est-ce que Dieu m'a demandé de ne pas l'enseigner avant. Parce que vous savez, si vous êtes pauvre et que vous enseignez aux gens sur la richesse, premièrement, ils pensent que vous venez prendre leur argent. De deux, si vous commencez à dire aux gens, oh, ne parlez plus sur la dîme comme une loi, les pasteurs ne vous ouvrent plus les portes. Toutes les portes vont être fermées. Même ton père spirituel peut te régner. Parce que, parce qu'en fait, on a établi, les gens se sont tellement à te goûter sur la dîme parce qu'ils en font la dîme le sujet de leur richesse. Quand j'ai dit aux gens, non, un pasteur n'est pas nourri par le pupitre. Les pasteurs m'ont connu des problèmes. Ils m'ont écrit pour dire, mais comment tu peux dire ça? J'ai dit, mais c'est ce qui est vrai. Ce n'est pas le pupitre qui nous nourrit, c'est Dieu qui prend soin de nous. Allez demander à Élie, il était au bord du torrent, il n'y avait pas église, il n'y avait pas culte, il n'y a rien. Il était au bord du torrent, le corbeau est venu le rencontrer. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous parlons du surnaturel, on croit en Dieu vivant. Comment est-ce que vous voulez qu'un homme de Dieu dépende des cultes? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Nous parlons d'un grand Dieu, est-ce que quelqu'un est avec moi? Non, si tu n'as pas donné la dîme, Dieu va te frapper. Dieu ne te frappe pas parce que tu n'as pas donné. Mais sauf que tu ouvres la porte à l'ennemi. C'est tout. La dîme est un principe. Regardons dans Genèse 1, verset 29 à 30. Et Dieu dit, voici, je vous donne du fruit d'herbe, portant de la sémence, qui est la surface de toute la terre, et tout arbre ayant lui du fruit d'herbe et portant de la sémence, et ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant son souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Donc quand Dieu crée l'homme, dès le commencement, l'homme n'a pas péché, l'homme n'est pas maudit, l'homme est ami de Dieu, l'homme est béni par Dieu. Mais Dieu lui dit, je te donne du fruit d'herbe portant de la sémence, ce sera ta nourriture. En d'autres termes, tout ce que tu mangeras, fais attention à la sémence. Car la sémence a en lui le potentiel qui t'assure le repas de demain. Donc ce n'était pas une malédiction, c'était un principe. Il y a des gens qui pensent que non, dans tous les cas, oui, c'est parce qu'on a été maudit. Non, on n'a pas été maudit. Ce n'est pas pour ça qu'il y a un principe. Non, le principe a été établi. C'est la raison de quelque chose. Donc, vous voyez, je te donne le fruit d'arbre portant de la sémence, ce sera ta nourriture. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et donc, quand Adam allait cueillir des fruits et qu'il mangeait, quand il trouvait la sémence, il faisait attention à la sémence. Parce qu'il sait qu'à l'intérieur de la sémence se trouve le potentiel qui lui assurera encore des revenus. Donc, c'est son principe établi. On ne paye pas la dîme parce qu'on a été maudit. On ne donne pas la dîme parce qu'on a été maudit. On la donne parce que c'est un principe de Dieu. Voyez-vous? Et si vous n'avez pas compris ça, vous passez à côté du meilleur de Dieu. C'est un principe. Même l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il dit tu pourras manger de tous les fruits d'arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas dit tu ne cultiveras pas. Il avait dit l'homme pouvait toucher l'arbre, il pouvait nettoyer l'arbre, mais il ne devait pas manger. Donc il y avait toujours un interdit. Si vous ne découvrez pas la limite de votre liberté, vous devenez esclave. Votre salaire vous appartient, mais vous ne devez pas manger totalement. Il y a une partie qui n'est pas à vous. Si vous ne découvrez pas la limite, vous devenez esclave. Aujourd'hui, les gens veulent être bénis, mais ils engloutissent et le salaire et le noyau du salaire. Non, vous ne pouvez pas manger le fruit avec son noyau. C'est un principe divin. Et parmi vous ici, il y a des gens qui à la fin du mois avalent leur salaire avec le noyau. Laissez-moi vous dire une vérité fondamentale. Chaque fois que vous atteignez un palier et que vous prenez votre salaire avec son noyau, vous dites à Dieu, c'est la limite de mon ascension. Vous ne passez plus jamais ce palier. Vous êtes à ce palier et vous êtes bloqué là. Jusqu'au jour où vous comprenez que vous devez mettre le principe en marche pour aller à un autre niveau.
Et il y a des gloires que certains d'entre nous ne verront jamais parce qu'on s'est limité soi-même. Et vous voyez, les gens sont là constamment dans la mendicité, en train de commander, en train de faire pitié, alors qu'en fait, ils ont un principe que Dieu établit qui peut t'amener dans la richesse. Je vais vous dire une chose, pour moi, c'est un style de vie. C'est un style de vie à porter dans la maison du trésor. Si vous ne donnez pas, vous ne recevez pas. C'est clair. C'est d'abord un principe. Vous devez le comprendre. Vous devez le comprendre. J'ai commencé, j'ai payé des dîmes sur 100 francs. J'ai payé des dîmes sur 30 francs. On va me demander comment tu as fait. J'ai accumulé jusqu'à ce que je puisse avoir 5 francs. Je mets à côté 5 francs qu'on dîme. Ça vous fait rire, mais c'est sérieux. Déjà, il y a des moments où je recevais 50 francs, quelqu'un me donne 50 francs, je rends grâce à Dieu pour ça. C'est de là où on est parti. Donc, si vous ne comprenez pas ça, d'accord, c'est important de comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous êtes en train de vous détruire vous-même. Et vous voyez de deux. Oh, quand on a commencé à enseigner sur la dîme, on a suscité la peur. Si tu ne donnes pas, Dieu va te frapper. Dieu va te frapper. Donc, finalement, vous voyez les gens qui touchent 209 500. Donc, ils vont calculer à la virgule près. À la virgule près, pasteur, est-ce que c'est brut ou c'est net? Est-ce que c'est si? Est-ce que... Vous voyez, les gens commencent à poser des questions. Il faut donner à la virgule près. Non, ce n'est pas une loi, c'est un principe. Quand vous donnez à Dieu parce que vous avez peur, vous n'obtenez pas le meilleur de Dieu. Vous devez donner à Dieu parce que vous l'aimez. Quand vous apportez votre portion d'alliance, vous devez danser avec votre portion d'alliance. C'est une offrande d'adoration. Vous célébrez la grandeur de Dieu. C'est ça, en fait, le principe. Ce n'est pas la peur, c'est l'amour que vous avez à l'égard de Dieu. Voyez-vous? Donc, beaucoup de personnes ne le comprennent pas et sont là, oui, dans tous les cas. Non, il faut donner avec amour. Vous devez, chaque fois que vous agissez par la peur, vous êtes stimulé par le diable. Et vos résultats sont fragilisés. Jamais, jamais la peur ne va vous donner d'avoir le résultat divin. Jamais. Jamais. Il faut agir par amour. Et donc, en poussant ça de la sorte, quand on a commencé à dire aux gens, oui, si tu as donné ta dîme, tu vas devenir riche, je vais vous dire une chose, la dîme ne rendra personne d'entre nous riche. Personne. Personne. Sinon, les plus riches seraient dans nos églises. Personne ne devient riche avec la dîme. Allez demander à Abraham lui-même. Quand il a donné la dîme à Melchisedec, allez demander à Abraham si la parole de Dieu dans sa vie s'est accomplie. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Je rendrai ton nom grand. Est-ce que le nom d'Abraham est devenu grand avec la dîme? Non. Je ferai de toi une source de bénédiction. Toutes les nations de la terre seront bénies après toi. Est-ce que les nations ont été bénies par la dîme d'Abraham? Non. Non, non, non. Et c'est pour ça qu'au verset 15, Dieu dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Comme pour lui dire, c'est le commencement. Tu es au palier numéro 1. Il y a d'autres rencontres que tu dois faire. Donc la dîme t'introduit dans l'univers qui te permet de jouir des promesses de Dieu. Ce n'est que le début. C'est après la dîme qu'il a dû rencontrer les 3 anges dans Genèse 18. C'est après les avoir nourris qu'ils ont dit, bon, l'année prochaine à la même époque, ta femme sera enceinte. C'est que l'ange, c'est que Melchisedec n'a pas dit. Les 3 hommes ont dit. Et ensuite, quand Isaac est né, ce n'était pas encore total. Isaac est arrivé comme étant la sémence qui permettait à Abraham d'aller dans le palier annoncé par Dieu. Et dans Genèse 22, Dieu a mis Abraham à l'épreuve en ces mots. Donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, apporte-le en sacrifice sur la montagne que je te dirai. Ça veut dire que si 10% était nécessaire, Dieu n'aurait pas demandé Isaac. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non. 10% n'était pas nécessaire. Non, non. C'est pas ce qu'il fallait. C'était important, mais c'était pas ce qu'il fallait pour pouvoir voir la promesse accomplie. C'est quand lui, il a apporté Isaac à Dieu. C'est à partir de ce moment-là que Dieu a juré par lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle?
Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. C'est très, très important. Donc, il faudrait que certains d'entre nous le comprenions. Il y a des gens parmi nous, on se limite à 10%. On se limite à 10%. Alors que Dieu nous a donné 100%. Pourquoi voulez-vous avoir 100% de Dieu avec vos 10%? C'est pas possible. Comment est-ce que Dieu te donnerait 100% de ce qu'il a, alors que toi, tu donnes 10% de ce que tu as? Vous savez que la Bible dit, on te mesure la mesure avec laquelle tu t'es servi. Donc, si ta mesure n'est pas bonne, n'attends pas que Dieu te donne le meilleur de ce qu'il a avec une faible mesure. Ce n'est pas possible.